Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, on a un objectif. J'ai réussi à programmer un objectif pour ce soir à atteindre. Donc j'espère qu'on va y arriver. Je suis en forme et en même temps fatiguée, quoi. Les deux en même temps. En quoi consiste mon coaching? Mon coaching consiste à reconnecter les personnes à l'amour. L'amour de soi, l'amour à deux. L'idée, c'est de réunir tout ce qui a été séparé, l'homme, la femme, la famille, toutes ces valeurs très importantes qui ont été déviées et déroutées de l'origine de ce que c'est vraiment l'amour. Parce que l'amour est éternel en réalité, il n'a pas de durée dans le temps, donc on peut vraiment vivre l'amour en soi et avec l'autre de façon éternelle et se renouveler à chaque instant. Donc c'est l'histoire de mes expériences passées, c'est l'histoire de mes expériences présentes et c'est l'histoire aussi de mes expériences dans d'autres réalités, dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Parce que l'amour, c'est au centre de tout. Une fois qu'on a l'amour de soi, on a la capacité de manifester ce qu'on veut dans sa vie, que ce soit au niveau du business, au niveau du couple, de la famille, des projets. Je suis pleine d'émotions. Oui, je suis pleine de tout ce que j'ai pu intégrer dans ma vie. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'aspects peuvent se ressentir à travers moi, c'est vrai. C'est la conscience, c'est la conscience qui met en lumière toutes nos parts, du moins toutes mes parts. Et c'est de cette façon-là que ça peut se partager librement, sans retenue, sans masque, sans se cacher, sans avoir honte de quoi que ce soit. Je suis pleine de tout ce que je suis, en effet, comme je disais, tout ce que j'ai réussi à réintégrer en moi, euh, je peux le partager librement avec les autres, sans rien mettre de côté. Ah, il y a des messages qui sont pas filtrés visiblement par TikTok. Et oui, il y a de tout dans ce monde. On trouve de tout. Et tout s'exprime. Donc c'est magnifique aussi. C'est juste avoir et trouver son propre alignement et discernement par rapport à ce qui se passe sans jamais rien rejeter. Et il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Dit-il. J'adore. Merci à toi. Voilà, la lumière se met là et toutes les ombres peuvent s'exprimer librement et se sentir reconnues et pas rejetées. Et donc l'autre partie de l'être peut enfin s'exprimer. Merci à toi, Destructor95, de nous partager toutes tes lumières et toutes tes ombres. C'est la magie de la vie, c'est la magie de ce que je suis venue apporter au monde aussi, avec ces fréquences venues d'ailleurs. C'est beau, hein? C'est très très beau. 11 en ligne ce soir. Ouais, j'adore. Vous le savez pas, peut-être pas encore, je vous le dis, je l'ai déjà dit. Je suis chemin de vie 11. Celle que tu aimes va se marier. Waouh. Est-ce que tu arrives à avoir de l'amour pour ça? Parce que si tu l'aimes, tu aimes tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle décide de faire. C'est pour ça que je te pose la question. On peut faire un petit coaching de 2-3 minutes ici si tu veux, si tu es prêt à recevoir. Est-ce que tu as commencé à entendre ce que j'ai partagé, non, par rapport à ta situation, ou est-ce que tu t'es déjà déconnecté? Parce que c'était pour toi la réponse. J'ai pensé à choisir et à mettre des modérateurs aussi bientôt parce que je viens de plus en plus souvent en live. Et ouais, ça pourrait être chouette. Après, tu verras que ici, quand même, en général, sur mes lives, il y a beaucoup de belles fréquences. Comme il y a aussi des choses qui peuvent se présenter comme ça. Mais c'est toujours enveloppé dans l'amour. Donc voilà, tout le monde se sent bien. En général, depuis que j'ai commencé, on est toujours très très bien ici. Et tout ce qui est ombre aussi se transmute aussitôt en lumière. Il se passe des choses miraculeuses, comme il se passe dans mes séances de coaching ou dans mes soins quantiques. C'est vraiment la magie de l'amour, la magie du partage, la magie de l'écoute de l'autre. Écouter l'autre comme on aimerait être écouté, donc être écouté dans tout ce que l'on est et tout ce que l'on a besoin d'exprimer, peu importe, sans jugement, sans attente,
sans vouloir changer quoi que ce soit. Juste laisser s'exprimer ce qui a besoin pour être libre. Merci Benda, waouh, j'adore tes cœurs, merci beaucoup. Je les reçois et j'espère que tu peux recevoir aussi toute cette présence et cet amour que je vous envoie en retour. Alors, est-ce que j'ose vous partager? Je dois vraiment sortir de ma zone de confort avec vous et traverser mes ombres à chaque fois. Donc l'idée, euh, c'est de remplir notre objectif, du moins le mien. J'ai lancé un objectif pour ce soir. Je crois que c'est de recevoir 20 roses. Vous avez ça certainement affiché quelque part, je ne sais plus ce que j'ai mis. 20 roses et quelques chapeaux moustaches. Les chapeaux moustaches que j'ai reçus hier soir, c'était vraiment trop drôle, on a trop rigolé. C'était une vraie soirée de rire. Ça correspond à quoi? Les soins quantiques. Donc ce sont des soins où la personne va pouvoir voyager à l'intérieur d'elle, connecter à ses dimensions intérieures, donc aller libérer des traumas s'il y a besoin, aller reconnecter à des vies parallèles, à des êtres d'autres dimensions, à des êtres qui sont aussi peut-être des défunts, peu importe. En fait, c'est vraiment ouvrir le champ unifié de conscience et autoriser la personne donc à pouvoir recueillir les informations dont elle a besoin. Ce sont des expériences qui sont très puissantes et transformatrices parce qu'on vient changer toutes les croyances qui nous limitent en tant qu'être humain. On vient vraiment ouvrir d'autres portes, d'autres accès à d'autres réalités, à d'autres niveau de conscience. On parle de physique quantique dans le sens où tout est réuni, en fait, tout est interconnecté. Lorsque l'on agit sur le passé ou le futur, eh bien, on vient automatiquement agir sur le présent. Et donc, toutes nos réalités présentes, futures et parallèles dans d'autres réalités sont connectées à notre vie ici. Si on a envie de changer notre présent, souvent on va être invité à connecter à notre passé ou notre futur pour libérer et décristalliser les mémoires, pour vraiment revenir dans son intégrité ici dans cette vie, tout réunir pour briller vraiment et pour incarner vraiment tout notre être. Oups, c'est l'eau qui a coulé. Tu aurais dû faire Miss France, en plus tu parles bien. Écoute, M1000, ça y est, et toi t'es à chaque fois dans le 1000. M1000, tu tapes dans le 1000 à chaque fois. Comment ça va ce soir? J'ai fait Miss France. Alors j'ai pensé aujourd'hui justement à vous en parler ce soir. Donc M1000, je t'adore. Tu tapes dans le 1000. Carrément. Donc j'ai fait Miss France, je te jure, j'ai fait Miss France en 2006. Je suis donc deuxième dauphine de Miss France 2006. Miss Albigeois, Midi Toulousain. Donc, ouais, une expérience à la hauteur de ce que j'avais besoin d'expérimenter. Avec du recul aujourd'hui, je peux dire que ça m'a fait grandir, c'est certain. Mimi, comment va-t-il? Écoute, il était là tout à l'heure. Mais voilà, là, il a dû bouger. Il va très bien, merci à toi. Merci de prendre de ses nouvelles. Ouais, Miss France, quelle expérience. Avec du recul, comme je voulais dire, si j'avais pu refaire l'expérience, si je pouvais refaire l'expérience aujourd'hui, ce serait beaucoup plus bénéfique pour moi. Parce qu'en réalité, lorsque je l'ai fait, j'avais 18 ans et j'étais vraiment plongée dans l'inconscience. J'étais dirigée par mon ego d'humain, simplement. Et du coup, je voyais ça vraiment comme quelque chose de tellement réel. Et du coup, ouais, ça peut créer des désillusions et beaucoup de projections aussi que l'on va faire sur soi, sur ce que c'est. Et alors qu'en réalité, ce sont des expériences qui nous permettent de nous connaître voilà, profondément, reconnaître nos ombres. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de concours
En réalité, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait à l'époque. J'avais aucun but réel dans la vie, donc j'ai fait ça avec beaucoup de naïveté, beaucoup d'innocence, et c'est dans ces moments-là de vie qu'on peut vraiment plonger euh, dans de l'autre côté de ce qui peut paraître lumineux. Eh bien, il y a toujours l'autre côté de la pièce, et moi, j'ai eu expérimenté du coup l'autre côté. C'est c'est mon expérience. Alors, au-delà du titre, qu'est-ce qu'on gagne? Il n'y a pas de l'argent, c'est pas de l'argent, on va pas te donner un chèque en fait, où tu vas avoir de l'argent directement. On va t'offrir l'opportunité de participer à des galas, à des soirées, à des forums, à des foires, et donc tu as des contrats, euh, donc voilà. Selon le contrat, tu gagnes tant, le nombre d'heures que tu passes sur tel événement. Donc voilà, on peut aussi avoir des partenariats avec des, des entreprises qui auraient besoin ben voilà, de faire venir une Miss. Et du coup, tu es payé aussi. Donc c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Oui, les critères ont évolué. J'ai entendu ça. J'ai vu d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut être... Dites-moi hein, si c'est pas ça. J'ai peut-être pas encore les bonnes informations parce que je regarde plus la télé du tout. J'ai plus de télévision. Mais j'ai cru comprendre que maintenant, il n'y avait plus de limite d'âge, c'est ça? On peut faire Miss France euh, jusqu'à quel âge du coup? Est-ce qu'il y a une limite vraiment? Parce que... Et la famille aussi, hein, bien évidemment. En tout cas, de mon côté, était très très enjouée que je puisse passer à la télé ou être Miss France. Tout ce que ça représente pour les gens, en fait, cette cette image de la Miss France. Tu peux mettre aussi ancienne Miss France dans ta bio. C'est vrai, tu penses? J'ai envie de... J'aimerais pouvoir me libérer de ces étiquettes, justement. Et en même temps, il y a peut-être aussi, comme tu dis, comme je peux l'observer, des ombres à regarder, en fait. Pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'afficher ce parcours? Parce en réalité, il a forgé aussi mon être. C'est grâce à Miss France que j'ai réussi à commencer à avoir un peu confiance en moi. Mais en réalité, j'ai commencé à avoir confiance en mon physique. Bon, c'est toute une histoire. Je pense qu'un jour, j'écrirai un livre là-dessus et je viendrai vous le raconter. Donc peut-être qu'en effet, ça pourrait être intéressant que je ose partager ce titre. J'étais pas blonde. La Miss France 2006 était blonde, en effet. Moi, je suis pas la Miss France, je suis deuxième dauphine de Miss France, donc je suis troisième sur le podium. Waouh, pas loin de 50, ouh, tu vois. Donc en effet, je pense qu'il n'y a plus de limite d'âge, mais ça serait quand même curieux et drôle de voir bah, des femmes de plus de 50 ans se présenter à Miss France. En tout cas, j'adore l'idée. Euh, je vois toujours le positif dans tout. Et je me dis que voilà, on transcende enfin les limites de l'âge, du paraître. Ça dit que la beauté n'est pas n'est pas reliée à un critère d'âge. Du coup, c'est beau. C'est très beau, je trouve. Merci, merci de me représenter. Écoute, je crois que une fois qu'on a fait Miss France et qu'on a été élu dans les Dauphines comme j'ai pu l'être, je suis pas sûre d'avoir le droit de me présenter à nouveau. Je vais me renseigner, d'accord? Je vais me renseigner. Après, comme je voulais vous en parler ici, c'est un milieu quand même très spécial. Donc aujourd'hui, si on n'y va pas avec la conscience de ce que c'est, avec euh, les deux côtés, comme je dis, de la pièce, être consciente que ça a aussi son autre côté, qui a aussi voilà, la lumière et il y a également l'ombre aussi qui est là. Donc une fois qu'on a la connaissance de ça, c'est ok, on peut y aller pleinement parce qu'on ne sera pas déçu, parce qu'on sera vraiment dans l'alignement, dans le cœur et prêt à vivre l'expérience sans se prendre pour le personnage qui va monter sur scène et qui va voilà, être cette Miss. Là c'est ok. Mais si on croit encore à cette illusion,
Et si on se définit encore comme belle ou pas belle en fonction du résultat que l'on va avoir à ce concours, ça peut être très destructeur pour l'être. Ça peut vraiment détruire beaucoup de parts de nous. Donc c'est important de se préparer à l'avance. Donc je pense que c'est bien que maintenant il propose aux femmes plus matures de faire ce concours. Oui, je crois que les femmes de l'époque, je dis pas qu'elles se négligeaient un peu plus qu'aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, la femme se révèle vraiment dans son essence, dans ce qu'elle est en réalité, sans parler de son physique. Je parle vraiment de l'intérieur profond de la femme au collectif, dans l'énergie. Elle reprend son pouvoir de créatrice, de mère divine, de ce qu'elle est venue vraiment incarner sur Terre. Et donc oui, je crois qu'il y a vraiment un élan pour chaque femme aujourd'hui de prendre soin d'elle, de reconnecter à sa sensualité, à ce qu'elle est de plus sacré, de plus beau, de plus lumineux. Elle aussi, elle apprend aussi à traverser ses ombres, comme j'ai pu le faire, pour s'autoriser justement à être cette beauté et à se libérer de toutes les projections justement qu'il pourrait y avoir sur cette beauté. Miss France est un très très bon moyen de créer d'énormes projections sur le corps d'une femme, sur le physique d'une femme, sur la beauté d'une femme. Donc je suis heureuse de voir qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui se connectent à leur essence, à ce qu'elles sont vraiment venues incarner ici. Merci pour les roses. Waouh! On continue? On est à 18 sur 40. Alors, mon mari n'est pas Miss France. C'est un homme. Donc, il y a Mister France aussi comme concours, si jamais, pour l'info, qui existe. Je suis pas sûre que ce soit télévisé, mais voilà. J'ai appris que à l'époque, il y avait des concours aussi pour les hommes qui étaient donc Mister France. Merci Benda pour les roses. Ouais, on va y arriver. Ouh, ça y est, on est à 50% de l'objectif pour les roses. Ouh, merci. Waouh! Allez, ça y est. Je remonte à fond comme hier. Là. Plus que ton physique, tu sembles avoir une belle psychologie. Merci. M'en dire que la conscience à l'intérieur de moi, qui est en train de me créer d'ailleurs dans ce corps, a acquis beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances de ce monde et d'autres mondes aussi. Donc ça se réunit dans ce corps aujourd'hui et ça s'exprime à travers mes mots, mes fréquences au monde pour justement ouvrir d'autres possibilités de vivre sur Terre. Des possibilités de vivre beaucoup plus libre, de vivre sans les conditionnements, de sortir des systèmes qui nous enferment. Qu'est-ce qui fait que les gens trouvent jolie une personne aujourd'hui? C'est, comme je le disais, le système, les conditionnements collectifs. Aujourd'hui, en fait, plus de personnes vont croire ensemble qu'une femme est jolie parce qu'elle a un corps physique qui est plutôt agréable à regarder, et bien plus de gens vont être dans ce système de croyance et dès qu'ils vont voir une femme jolie, ils vont de suite donc étiqueter ça comme jolie. C'est vraiment en fonction du collectif, du nombre de personnes qui croient la même chose en même temps. Donc l'idée ici aussi, c'est de libérer la conscience collective de l'humanité pour ouvrir le champ de la beauté, de ce qui est joli, à d'autres choses que seulement une femme qui va être jolie physiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme qui est jolie physiquement va devenir d'un coup moche ou plus agréable à regarder. Au contraire, c'est transcender. C'est-à-dire qu'on va au-delà de cela. On s'arrête plus seulement au fait de croire qu'une femme est jolie parce qu'elle est jolie physiquement. On va au-delà et on a nos yeux physiques qui commencent à être moins
utiliser et on commence à utiliser l'œil de la conscience pour voir vraiment le joli, voir vraiment la beauté. Merci pour les cadeaux. Waouh! Cœur sur toi. J'adore cœur sur toi. Merci Isabelle Lowe. Le nom est long, donc je sais pas si c'est ton prénom, si c'est un nom entier, donc excuse-moi pour ça. Isabelle, voilà, j'imagine bien, parce que voilà, tu es une femme sur la photo. Donc Isabelle, merci. Cœur sur toi, j'adore. Cœur sur toi en retour. Et 30 sur 40 cadeaux, on va le faire, on va y arriver. On va arriver à atteindre notre petit objectif de ce soir. Merci Benda pour les roses, quelle générosité. Quelle beauté, j'adore les roses. J'adore les roses. Et hier, j'ai reçu le petit pote alien. Je vous ai fait une petite vidéo. J'étais tellement en joie, c'était tellement drôle. Parce que dans la journée, j'avais regardé justement les petits cadeaux qu'on pouvait s'offrir ici sur TikTok. Et j'avais vu ce petit alien, le petit pote alien, là, vous savez, vert. Et là, il est sorti et j'étais tellement heureuse de le voir sur ma tête. Parce que je l'avais vu dans la journée, je me dis waouh, ça serait trop bien de l'avoir lui, parce que avec ce que je partage ici, ça peut paraître pour certains des fois super extraterrestre. D'ailleurs, c'est pour ça que je partage sur le live que j'incarne petit à petit, avec beaucoup plus de liberté, de plus en plus cet extraterrestre que je suis sur d'autres plans. Donc c'était vraiment trop génial d'avoir le petit extraterrestre sur ma tête hier soir. Mon plus gros projet actuellement pour revendiquer, mon projet de cœur, c'est vraiment de partager au plus grand nombre cette, on va dire, technologie de la conscience, les soins que je propose, les séances qui vont vraiment permettre à chacun de se transformer en profondeur. C'est vraiment reconnecter chacun à sa propre essence pour que chacun soit libre. Et donc ça me tient vraiment à cœur de partager ce que j'ai moi-même intégré pour que d'autres puissent aussi faire ce chemin de libération, retrouver leur souveraineté, sortir du système qui enferme, comme je disais tout à l'heure, se libérer des croyances qui nous limitent et créer une vie alignée avec l'abondance que nous sommes. Donc voilà, en quelques mots. C'est revendiquer la liberté de chacun. Et j'adore accompagner les personnes autour des sujets de la sexualité, de l'amour, l'amour retrouvé, comment apprendre à s'aimer lorsque l'on a vécu des abus sexuels, lorsque l'on a vécu la manipulation, lorsque l'on a vécu des choses très profondes. Je suis une alien. À toi de savoir, à toi de sentir, Anto. Je sais pas si tu es déjà venu ici sur ce live. Peut-être la première fois pour toi. Je te laisse ressentir. Tu as la réponse dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens? T'as pas peur de faire face à beaucoup d'histoires paroses? J'ai vécu assez d'histoires paroses pour ne plus avoir peur. Je pense que tout ce qui m'a construit dans le passé, toutes ces histoires d'abus qui ont duré des années depuis l'enfance, je parle d'abus sexuels, d'abus psychologiques, d'abus psychiques, de toutes sortes d'abus, je crois qu'aujourd'hui ça m'a forgée pour être la personne que je suis. L'abondance vient quand on vient la chercher. L'abondance est là lorsque l'on réalise que l'on est déjà l'abondance. L'abondance, c'est un état d'être. Je dirais que c'est pas quelque chose qu'on va chercher, justement. C'est quelque chose qui est déjà là, à l'intérieur de toi. Juste à toi, maintenant, de le reconnaître et de le réaliser intérieurement. Et toute ta réalité extérieure, qui est ta projection de la conscience, de ta conscience, se transforme en abondance. Et ça vient d'abord de toi. Reconnaître ta propre abondance à l'intérieur de toi. L'abondance, c'est tout ce que tu es, partout. Ombre, lumière, tout ce qui a été séparé, on vient le réunir
comme ça à l'intérieur de nous, pour justement incarner à nouveau cette abondance que l'on est déjà. Comment je vois le monde dans 30 ans? Je le vois bien différent. Je le vois bien différent de ce que c'est aujourd'hui, dans le bon sens, en tout cas dans le sens que j'ai décidé de le voir et de le créer, ce monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous créons chacun notre propre monde. Donc pour moi, je vais le voir d'une certaine façon. Et toi, tu vas le voir d'une certaine façon. Et c'est comme tout à l'heure, je partageais le plus de personnes qui vont se réunir sur une même vision d'un monde dans 30 ans, vont créer cette réalité et vont vivre dans cette réalité dans 30 ans. Alors que d'autres personnes avec d'autres systèmes de croyances vont créer depuis leur système de croyances un autre monde dans 30 ans et ils vont eux vivre dans ce monde dans 30 ans. Mais tous ces mondes-là, en fait, cohabitent ensemble. Et c'est comme ça, en fait, que l'on change de réalité, que l'on change de plan, de dimension. C'est pas en rejetant la vision des autres, c'est pas en voulant détruire ou annuler la vision des autres, c'est en créant depuis soi un nouveau système de croyance pour créer ce nouveau monde dans 30 ans. Donc je le vois avec beaucoup plus de libération, beaucoup plus de liberté au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Je le vois avec beaucoup plus d'être reconnecté à leur essence multidimensionnelle. Je nous vois communiquer sans masque, en télépathie. Je nous vois créer des familles ensemble. Je nous vois plus séparés par des étiquettes de lui, l'autre, moi, avec beaucoup plus de respect. Merci Stéphane. Donc tu parles d'un monde avec beaucoup plus de respect, bien évidemment, quand l'être humain aura réalisé qu'en se respectant plus lui-même dans ce qu'il est, il aura plus de facilité à respecter le monde autour de lui et les autres. Mais c'est vraiment commencer par se respecter soi, dans ses choix, s'honorer vraiment, se respecter, s'honorer dans chaque choix, s'honorer dans toutes les parties de soi, même celles qui ne sont pas aimées par le monde extérieur. Apprendre à s'aimer, à se respecter là aussi. C'est ça, Stéphane, un chemin à faire à l'intérieur de soi. Les gens sont méchants parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer. Oui, les gens qui ne s'aiment pas ne peuvent pas aimer les autres. Du moins, ils ne peuvent pas vraiment aimer les autres tant qu'ils ne se sont pas aimés en premier. La conscience fait des expériences à travers le tout. C'est ça. La conscience fait ses expériences à travers chacun d'entre nous. Et elle se réunit bien évidemment à un certain niveau où nous nous réunissons nous aussi en tant que tout. Donc toutes les expériences qui sont vécues ici à travers chaque être humain fait partie du tout. Et tout est orchestré divinement bien. Depuis là-haut, depuis la conscience unifiée, toutes les expériences entre nous sont orchestrées pour nous faire évoluer. Oui, c'est merveilleux Stéphane, en effet. C'est merveilleux de comprendre tout ça, de comprendre le grand jeu terrestre. C'est merveilleux de comprendre qu'on est venu ici inconscient. Donc on vient expérimenter l'inconscience, en tout cas ça a été mon cas, l'inconscience totale, vraiment la perte de mon être dans le personnage, vraiment, et prendre conscience en fait que tout ça est une simulation de la conscience pour nous faire évoluer ensemble en tant qu'humanité. Je crois en la vie, je crois en tout ce que nous sommes ensemble, je crois à cette intelligence qui nous dépasse. Je crois vraiment que tout est parfait en fait dans ce monde et tout est là pour nous faire évoluer. Merci Isabelle.
pour le cœur de flamme. Ouais, j'adore. Même si c'est pas facile à intégrer pour l'ego qui se croit séparé de tout et des autres, tout est parfait pour chacun dans ce monde. Je dis ça depuis un espace que vous connaissez peut-être pour ceux qui viennent déjà souvent ici sur les lives. J'ai vécu l'expérience d'abus sexuels de mes 4 ans jusqu'à mes 33 ans. 33 ans, ça a été un événement très 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 traumatisant et très très fort qui a fait que j'ai dû me réveiller au niveau de la conscience. Est-ce que je crois en TikTok, le virtuel? Alors je crois en TikTok et au virtuel. En fait, je crois. C'est pas que je crois, c'est que j'ai la conscience de l'outil, j'ai la conscience de ce que j'utilise, j'ai la conscience de là où je mets mon énergie. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la conscience de ce côté lumineux et aussi ombre, donc les deux côtés de la pièce. Je sais ce qu'est TikTok, en tout cas je le découvre de plus en plus avec vous en réel ici. Mais j'avais déjà la vision, avant de me lancer, en fait, j'avais déjà connecté à l'énergie de TikTok avant de me lancer. Comme je l'aurais fait, comme je vous dis, avant de faire Miss France, se connecter vraiment à l'énergie, ce qu'il y a dessous, tout ce qu'il peut y avoir de manipulation, de pièges, d'abus de pouvoir sur soi, sur les autres. Donc tant que je viens avec la conscience ici, pour moi je suis libre. Pour moi, je crois que tout est bénéfique pour chacun à partir du moment où on a la conscience de ce que l'on fait. Passé douloureux, en effet Alex, c'est ça. Passé douloureux et présent, puissant et force de toutes ces expériences. Aujourd'hui, je peux accompagner des personnes qui ont vécu des abus sexuels ou des traumas très très profonds parce que j'ai vécu cette expérience, on va dire à Paris, de trafic sexuel. J'avais 33 ans et c'est cette expérience-là qui a été la plus traumatisante, je pense, dans ma vie. Alors l'abus, l'inceste à 4 ans, ça a été quelque chose, mais quand on est enfant, on, on se dissocie en fait de ces événements, donc on n'a plus vraiment le souvenir, à part quand on revient dans ces souvenirs depuis le présent pour les libérer. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'on fait aussi pendant mes séances, c'est revenir sur les traumas du passé pour les libérer, pour reprendre toute son intégrité dans le présent. C'est ça, merci Stéphane, c'est pas pour rien. Mais ça, on le sait qu'après, quand on est dedans, quand on est en train de le vivre et quand on n'est pas encore réparé, on n'a qu'une envie, c'est de se dire, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi moi? Ça, c'est quand on est blessé. Bonsoir Rachid. Il faut être le spectateur de sa vie. C'est ça, il faut être le spectateur de sa vie, l'observateur de sa vie, tout en étant l'acteur également, sans se prendre pour l'acteur. Donc c'est vraiment tout en même temps. On est à la fois le créateur du jeu, dans lequel on est en train de jouer ce grand jeu terrestre ici. On est donc le créateur, l'acteur et le spectateur. Il ne faut s'attacher à aucun des rôles pour être libre. Savoir que l'on est tout ça en même temps. Donc on n'a plus vraiment de choses à reprocher à qui que ce soit. On ne peut pas reprocher au créateur d'avoir créé ces situations pour nous parce que c'est nous qui les avons créées ici pour nous, en tant qu'acteurs. Et on peut également observer depuis cet espace de spectateur toute cette réalité qui se joue devant nous, tout en étant acteur, c'est-à-dire le ressentir vraiment dans son corps et dans ses cellules. Tellement c'est vrai, l'expérience est vraie. La réalité physique est peut-être une illusion, une simulation, un jeu, mais l'expérience dans le corps, elle est réelle. Les mots sont vibratoires, c'est ça Stéphane. Tout est vibration, absolument. Toi, moi, nous, tout est vibrant, tout est vivant, tout est vibrance. Stéphane, tu as été abducté, ok. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui me partagent cela. Alors aucun jugement sur toi, mais toute personne a des traumas. Oui, toute personne a des traumas. Je pense qu'on vient tous avec des choses à libérer, à mettre en conscience, à intégrer, des parties de soi qu'on n'a pas encore intégrées, qu'on va justement pouvoir réintégrer
grâce à la guérison de ces traumas. Sommes-nous réellement les acteurs de nos vies? Nous sommes les acteurs de nos vies, bien évidemment, avec toutes les responsabilités que cela comporte. C'est quand même mieux, je pense, de se sentir acteur de la vie que de se sentir victime ou... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, de ma perception, je préfère savoir que je crée ma réalité et que je la vis vraiment, plutôt que de me dire que quelqu'un la crée pour moi et que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Eh bien écoute, tant mieux si ça t'a libéré, Patrice, je suis heureuse de le savoir. C'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans les séances, c'est ce qui se passe dans les coachings, c'est ce qui se passe avec toutes les personnes qui décident de s'autoriser à rentrer dans le champ d'énergie que je propose. Oui, je suis déjà télépathe. Les choix ne sont pas toujours libres selon les cas de figure. Depuis quel aspect de toi? Est-ce que tu parles depuis le créateur, depuis l'ego, depuis quel aspect de toi? En effet, ça peut changer selon la perception, selon où tu te situes. Oui, le quotidien, la vie des choses qui s'imposent à toi. Alors, c'est ça, est-ce que tu veux bien changer ta perception par rapport à ça et te dire que personne et rien ne s'impose à toi, mais que ça passe plutôt à travers toi? La vie des choses passe à travers toi et ne s'impose pas à toi. Et là, tu te sens plus libre. Alors, encore une fois, c'est une ouverture que je te propose. Tu n'es pas obligé de la suivre. C'est simplement pour te rendre plus libre. Essayer de voir les choses de manière beaucoup plus holistique, en réunissant tous les aspects de toi, en voyant que tu es le propre créateur de ta vie depuis la conscience unifiée et que du coup, rien ne peut vraiment être imposé à toi dans cette vie parce que ce sont toujours des expériences qui sont envoyées depuis toi, depuis le créateur que tu es, pour te faire comprendre des choses, pour te rendre plus libre. Tu t'imagines, je dis ça, alors que j'ai été abusée par des hommes toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis en amour profond pour un homme avec qui je vis une relation sacrée, qui est juste magnifique. Et j'aurais pu dire aussi, et je l'ai dit dans ma posture de victime pendant longtemps, que oh là là, la vie c'est compliqué quoi. Il y a tout qui va contre moi. Pourquoi est-ce que tous ces hommes me font autant de mal? Aujourd'hui, j'ai compris, parce que je devais pardonner au masculin, à mon masculin intérieur, je devais réconcilier cette relation entre ma femme intérieure et mon homme intérieur pour devenir tout ce que je suis, entièrement, dans la réalité. Cette femme puissante et cet homme aussi de pouvoir qui est à l'intérieur de moi, qui peuvent se réunir et danser ensemble et créer justement cette nouvelle réalité depuis cet espace d'unité, de ces deux polarités unifiées à l'intérieur de moi. Une personne lambda aurait honte de parler de son passé. Toi, non, tu es forte. La honte, waouh, merci d'en parler M1000. La honte, c'est une des émotions les plus denses, les plus lourdes et les plus enfermantes pour l'humain. La honte. Vous voulez rendre un humain incapable de faire quoi que ce soit sur cette terre? Faites-lui comprendre qu'il doit avoir honte de ce qu'il a fait. C'est comme ça que les énergies de l'ombre utilisent notre pouvoir créateur. Lorsque l'on n'a pas récupéré son pouvoir créateur, nous sommes à la merci de ces énergies et elles nous font croire partout où on a fait des choses pas bien, qu'il faut avoir honte de ça. Je me suis retrouvée dans une vie antérieure où j'étais moi-même un bourreau, j'étais moi-même en train d'abuser d'un enfant. Comme je l'ai vécu dans cette vie à 4 ans, je faisais exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'était moi qui étais en train de ressentir tout ce que ressentait cet homme. Et la honte que j'ai ressentie là était d'une profondeur. Et la honte que j'ai ressentie aussi toute ma vie d'avoir été abusée toute ma vie. Donc toute cette honte qui venait en miroir, la honte du bourreau, miroir de la honte de la victime, qui venait se rejoindre
pour que je puisse la ressentir dans mon corps pendant ce soin et la libérer, ça a été un truc incroyable. Oui, on n'a pas fait que du bien, donc c'est bien de reconnaître tous ces espaces où on n'a pas fait que le bien. Pourquoi? Parce que c'est en reconnaissant, comme je vous l'ai dit, le bien, le mal que l'on a fait, tous en tant qu'humanité, que l'on peut être libre. La liberté, c'est pas d'acquérir toute la lumière, toute la force depuis l'ego qui veut se sentir lumière et qui veut se sentir bien et qui veut se sentir quelqu'un de bien. C'est reconnaître toutes ces parts d'ombre aussi, les intégrer, les libérer, enlever justement toutes ces couches de honte qui ont été posées. L'humain aujourd'hui a énormément de honte et c'est souvent inconscient comme ça. Moi, je ne savais pas que j'avais et que je portais encore en moi la honte de cet homme qui a abusé de cet enfant. Et c'est quand j'ai fait ma première séance de soins quantiques que j'ai connecté à cette mémoire pour la première fois et j'ai juste halluciné en fait. Et je me suis sentie tellement plus légère et tellement plus libre après. Âme stellaire, waouh! Merci de passer par là, bienvenue à toi. J'adore ton nom parce que bien évidemment, je suis une âme stellaire. Je pense qu'on est nombreux ici. La meilleure technique pour supprimer la honte, c'est de l'accepter comme faisant partie de ce monde, accepter totalement la honte, parce qu'elle est là justement pour nous révéler, comme je disais. La technique, c'est l'intégration totale de la honte. Pour moi, c'est vraiment l'intégrer totalement dans le corps, c'est-à-dire autoriser le corps, mais comme ça s'est fait pendant ma séance de soins quantiques, autoriser le corps, parce qu'il n'y a plus le mental dans ces espaces-là, c'est-à-dire que le corps va répondre automatiquement aux mémoires qui sont proposées, et donc tout va se libérer en fait par le corps comme ça. La meilleure technique, c'est la conscience, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met en lumière, c'est ce qui n'a plus besoin de se cacher, c'est ce que, lorsqu'on se retrouve dans ces soins, c'est accueillir ce qui vient, quoi. Je ne posais pas imaginer une seule fois que j'allais me retrouver dans cette mémoire-là. Pourtant, quand c'est arrivé, j'ai pas eu le choix que d'être confrontée à ça pour m'en libérer. Raélienne, non. Je suis un être libre. Je suis un être libre qui se libère encore plus et encore plus chaque jour grâce à vous, grâce à ici, grâce à tout. Oui, il y a des aurores boréales. Il y a des aurores boréales dans mon salon. Il y a Mimi qui arrive. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Mimi, c'est mon chat. Je fais quoi dans la vie? Donc, j'apporte de la guérison, j'apporte des enseignements, j'apporte tout ce qu'il faut, en tout cas pour les personnes qui viennent me voir, pour les aider à traverser leurs ombres, à traverser les challenges et les problèmes qui peuvent se présenter dans leur vie. Je viens mettre de la lumière là où il faut, je les accompagne sur ce chemin. En fait, il y a un état de dissociation qui se crée lorsque tu vis des abus sexuels. En fait, ça détruit totalement, ça fragmente ton âme en 1000 morceaux. Donc tu sais plus vraiment ce que tu es, quoi faire. Et donc, ouais, c'est tout ce travail. Ça prend énormément de temps de récupérer tous ces fragments d'âme, de récupérer tous ces bouts d'âme. Alors j'ai eu envie de porter plainte, bien évidemment. J'ai eu envie de crier, d'en vouloir à ces hommes, de même vouloir les tuer. Mais voilà, ça n'a rien fait. Et je suis pas allée jusqu'au bout parce que je sentais que c'était pas juste, c'était pas équilibré. En fait, ces hommes que tu décris comme pervers, ils avaient et ils ont bien évidemment quelque chose à me montrer de moi-même. Par exemple, tu vois, ils ont pu me montrer à quel point, justement, je ne m'aimais pas pour tomber dans des pièges comme ceux-là. C'est que j'avais pas du tout d'amour pour moi. Je me respectais pas. Ça, je le sais déjà quand je regarde l'histoire. J'ai eu une vision, tu feras des conférences devant des milliers de gens et tu recevras plus que tu imagines. M1000, merci pour ta vision. Alors j'ai eu cette conférence. J'ai eu cette vision de moi à des conférences avec des personnes
autour, des personnes qui étaient là en grand nombre aussi pour recevoir tout cela. Donc merci de me partager et de confirmer cette vision, c'est beau. Je suis en chemin. Alors c'est ça, les hommes ne sont pas tous pervers. Et puis on voit ce qu'on a besoin de voir dans ce monde pour justement se libérer et mettre de la conscience là-dessus. C'est-à-dire que si tu vois des hommes pervers à l'extérieur de toi, qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Alors moi, j'ai fait ce travail déjà, hein. Je suis allée voir du coup mon, mon côté narcissique et pervers justement parce que à force de le dire des autres, je me dis mais c'est pas possible que je pense autant de mal des gens s'il n'y a pas quelque chose à voir à l'intérieur de moi. Donc je travaille beaucoup sur moi, donc bien évidemment je reviens à l'intérieur et je connecte à ces visions, à ces vies et je libère cette perversité en moi. Je la libère comment? Je la libère en la laissant s'exprimer justement quand il y a besoin. Non, je n'ai pas de haine contre mon ex, comme je viens de le dire. J'ai intégré en fait clairement ce qu'il venait montrer en moi. Et non, ils sont pas finis en prison. Ce sont des personnes qui sont encore. Et je vais pas parler de personnes parce que c'est des réseaux en fait. Ce sont des réseaux de gens, mais ils sont eux-mêmes dirigés par des énergies dont ils n'ont pas le contrôle du tout. Ils n'ont même pas la conscience de ces énergies qui agissent à travers eux. Donc je parlerai plutôt des énergies de l'ombre. J'en parle dans beaucoup de vidéos sur YouTube. Le libertinage, ok, ça c'est une expérience aussi que l'on a besoin de traverser pour certains d'entre nous pour reconnaître que l'amour est universel et que l'amour est partout. Et bon, après, chacun le vit comme il le souhaite, bien évidemment. L'énergie sexuelle, attention, c'est une énergie de création de vie très puissante. Donc lorsque l'on échange ses énergies sexuelles euh, avec plusieurs personnes en même temps, eh bien on crée des réalités pas toujours très alignées dans tous les sens en même temps. Donc attention à ça. Je l'ai vécu moi aussi, donc je peux en parler là en quelques mots. Je n'irai pas profondément dans le sujet. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que je dirais à mon ex s'il était devant moi? Alors je lui dirais merci de m'avoir montré qui je suis. Merci d'avoir honoré ce contrat d'âme. Merci de m'avoir redirigé dans l'alignement de qui je suis en réalité. Merci de m'avoir montré ce qui est possible d'expérimenter sur Terre, aussi dans ces espaces-là. Merci d'avoir montré des aspects de toi que j'ai pu reconnaître en moi pour m'en libérer et ne plus le créer à nouveau en face de moi. Donc merci d'avoir été ce parfait miroir que je n'arrivais pas à accepter au départ parce que c'est pas facile de vouloir et d'arriver à se voir dans ce dark side, dans ce côté que les gens n'aiment pas. Oui, je transmute les énergies, bien évidemment, c'est ce que je fais tous les jours avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment l'alchimie intérieure de l'être qui se réactive, la transmutation de l'ombre en lumière. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé un espace sur Patreon pour justement accompagner en groupe des ateliers de transmutation. C'est la voie royale au final, c'est exactement ça, la voie du cœur, la voie vraie, celle qui est sortie et qui est libérée justement des polarités. Qu'est-ce que j'aimerais dire à mon moi du futur, Laura à 70 ans? J'aimerais lui dire, là depuis où je suis, j'aimerais lui dire « J'arrive !» J'arrive. J'intègre tout ce que j'ai besoin d'intégrer en chemin pour arriver jusqu'à ce bel âge où je serai très très heureuse de pouvoir être qui je suis. Donc j'ai simplement envie de lui dire que j'adore cette incarnation et que je savoure chaque pas que je fais jusqu'à toi, donc jusqu'à mon moi du futur à 70 ans.
J'ai envie de honorer chaque pas, chaque seconde, chaque moment présent. J'ai envie de le savourer, de l'aimer, de plonger dedans et de le vivre profondément. Depuis que la conscience s'est incarnée dans mon corps, voilà, je souhaite vivre l'éternité à chaque instant. Et c'est ce que je vais faire avant de te rejoindre, cher moi de 70 ans. Le creuset. Et oui, le creuset, c'est aussi le corps. C'est dans le corps que l'on crée. En tout cas, moi, je le fais dans... le creuset que j'utilise, c'est le corps. Et il ne peut pas se détruire, le corps. Le corps ne peut pas se détruire, en tout cas dans la transmutation intérieure et alchimique que je fais et que je vis. C'est toujours très très bien calculé. C'est au millimètre près, quoi. C'est vraiment orchestré de manière à respecter entièrement le corps et les éléments, l'ombre, la lumière, le plomb, l'or. Tu vois, il n'y a pas de risque, il n'y a rien qui peut se détruire ou s'auto-détruire. Tout est juste et parfait. L'humain est fait pour ça. L'humain a été créé pour être ce creuset justement de manifestation, de la réunion des deux pour se transformer en quelque chose de nouveau. Alors il faut être aligné bien évidemment pour emmener des personnes à vivre ces processus alchimiques à l'intérieur d'eux. Mais tout est juste et parfait, il n'y a vraiment aucune erreur qui peut être faite dans ce monde. Tout est source d'expérience et d'apprentissage. L'erreur est une connaissance et une leçon, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur. Tout est source d'apprentissage. Tout est un cadeau. L'ancrage, oh là là, quel travail l'ancrage. L'ancrage, je suis encore en chemin, c'est pas parfait, c'est pas encore totalement ancré, mais ça devient de plus en plus et je suis heureuse de le sentir. C'est bon de se sentir dans le corps. Tu caches des choses, on dirait. Certainement, encore, peut-être. Je suis pas parfaite. En tout cas, je suis en chemin. S'il y a des choses à voir, montrez-le-moi. Ça mange quoi, les extraterrestres? Ah, l'extraterrestre, quand il vient sur Terre, dans un corps physique comme ça, et qu'il voit toute cette nourriture et toutes ces couleurs et tous ces goûts différents et tous ces plats et toute cette gastronomie et toutes ces façons de faire à manger et tout, c'est un régal. Je mange tout ce que mon cœur a envie de goûter, tout ce que mon cœur a envie de savourer. J'adore manger. Et donc je mange tout ce que j'aime en fait. Oui, les chapeaux de cow-boy, on en est où? Merci pour le cœur Isabelle. Allez, on continue, cœur de flamme, j'adore. Sinon je vais mettre à chanter peut-être. Non, un soir je vais venir par contre vous chanter. Parce que j'aime chanter. Et un soir je viendrai vraiment vous chanter. On a fait les 30 roses. Maintenant c'est les 10 chapeaux. Envoyez les chapeaux les gars. En plus j'adore, ça me va trop bien. Hier on a fait un live... Et j'ai fait une petite vidéo, justement, où vous m'avez envoyé les chapeaux. Et c'était mort de rire. On a trop rigolé. Je suis quelqu'un de fort. Et qu'est-ce que c'est ma plus grande peur? Ma plus grande peur. Alors, les peurs, ce sont des signes qu'il y a quelque chose à transcender, à libérer, quelque chose à voir pour être encore plus libre. Donc, je remercie à chaque fois toutes mes peurs. On va parler peut-être d'une peur là, dans l'instant présent. Ouais, je crois que ma plus grande peur, c'est d'être vraiment totalement et entièrement qui je suis. C'est-à-dire cet être extraterrestre, tu vois, j'arrive même pas à le dire, vraiment totalement ancré avec toute la responsabilité, toute la puissance, tout cet amour qui vient avec. Donc je pense que ouais, chaque pas que je fais me rapproche un peu plus de ça. Et donc la peur, c'est vraiment d'être là entièrement avec tout ça, quoi. Qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive, comme tu l'as vu, comme on l'a vu, sur scène, à faire ces conférences avec toutes ces personnes.
qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Qu'est-ce que ça va faire quand ça va s'exprimer? Qu'est-ce que ça va faire quand voilà, ça va être ancré en moi et que ça va diffuser 25 personnes, voilà. Donc ça commence à arriver, c'est ça. Et là, la peur qui me vient, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Et en même temps, je sens bien que plus ça vient, plus ça monte, et plus ça s'aligne, et plus c'est puissant, et plus c'est présent, et plus c'est waouh, et plus j'aime. Est-ce qu'il y a encore du dégoût en moi par rapport à certains aspects de moi que j'aurais pas encore intégrés? Certainement, peut-être. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai croisé... les animaux, en fait, sont de magnifiques enseignants parce qu'ils voient les énergies et avec eux, en fait, ça trompe pas. Et donc, j'ai croisé un chien tout à l'heure et il a aboyé, en fait, sur moi. Et du coup, je sais que la dernière fois qu'un chien a aboyé comme ça sur moi, c'était pour m'enseigner sur des aspects de moi où j'avais encore abusé de mon pouvoir sur des animaux, dans d'autres réalités aussi. Donc peut-être qu'il y a encore des choses comme ça. Merci de le montrer en tout cas. Où peut-on réserver une séance avec toi, Lauralie? Alors tu peux réserver une séance par mail. Le mieux c'est de m'envoyer un mail. Le site est en construction, donc il n'est pas encore prêt pour réserver directement vos séances. Donc là, ça passe par mail. Donc tu peux m'envoyer un mail. Il est sur... merci pour le cœur. Merci, merci. Tu peux donc m'envoyer un mail et je te partage tout ça. Voilà, envoyez-moi un message sur TikTok. Je vous renverrai du coup mon adresse mail et on pourra échanger pour les séances. Ouais, je communique pas encore assez bien sur ce que je propose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est vraiment pour promouvoir encore plus ces soins, ces accompagnements, parce que c'est mon métier. Hein, et c'est vrai que en tant qu'extraterrestre, vivre de son métier qui est totalement, on va dire, quelque chose qui est futuriste et quelque chose qui dépasse, on va dire, l'entendement de la plupart du mental des humains, c'est pas facile. Donc merci de m'encourager à partager ici. Donc le site, il est en construction. Je suis en train de le créer. Il va bientôt être en ligne. Lumie ancestrale, bah, j'imagine que toi aussi, avec ton nom, tu dois vraiment être cette lumière également. Et j'imagine que la lumière que tu vois, c'est simplement ta propre lumière en reflet. Donc merci de te voir ici, vraiment, dans tout ce que tu es. Merci de te reconnaître. Merci de te voir. Merci de t'honorer aussi par cette lumière que tu t'envoies à toi-même. Merci. Oui, Francine, je vais très bien ce soir. Merci. Je suis en forme. J'ai aussi un petit côté fatigué, comme je disais, mais je suis heureuse de partager là. Je sens qu'il y a des espaces comme ça où ça monte en puissance, ça monte en énergie. Et du coup, j'adore parce que c'est vraiment dans ces espaces-là que mon extraterrestre, que mon être adore s'exprimer. Dans la joie, dans l'extase, dans l'orgasme d'être en vie, de partager, de vibrer, de vivre. Le sourcil droit qui se lève. Ah, c'est le gauche en fait. Parce que c'est en miroir, tu sais. Donc ça, c'est mon sourcil gauche. Et là, c'est le droit qui se lève. Ah ouais, peut-être que le gauche se lève. En fait, pour l'histoire, j'ai vécu un accident très grave de cheval en 2008. Et donc, j'ai été, on va dire, défigurée tout le côté droit. Donc, j'ai des cicatrices ici, là, et donc une cicatrice qui part de là, à l'intérieur de la mâchoire était fracturée. Il y a une asymétrie qui s'est créée et j'ai passé beaucoup d'années à réconcilier justement le côté droit, le côté gauche, masculin, féminin, pour qu'ils arrivent à nouveau à danser ensemble. Et là, je suis contente parce que maintenant, mon sourcil droit commence à répondre. Et c'est pas que seulement le gauche. Et en même temps, on est tous venus ici asymétriques pour justement retrouver l'équilibre des polarités. Donc c'était un beau signe de voir que je devais arriver à accepter cette asymétrie au niveau du visage. Surtout que je venais de faire Miss France. J'étais engagée sur le concours Miss Monde. Histoire de fou. Ça aussi, je pense que je me poserai un jour pour vous le raconter. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera encore et encore pour expliquer à quel point c'est important de se libérer de l'image de soi.
Je dis pas que c'est totalement libéré encore pour moi, mais en fait c'est le transcender, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai appris à m'aimer à l'intérieur de moi que je dois dénigrer ou ne plus faire attention, on va dire, à l'image extérieure. Parce qu'une fois que les deux en fait sont intégrés et réunis, ça peut enfin danser, ça peut enfin s'exprimer librement. J'ai passé aussi beaucoup d'années après l'éveil spirituel à ne plus vouloir euh, être belle, dans le sens prendre soin de moi, de mon corps de femme. Donc j'ai dû traverser à nouveau tout cela pour être enfin entière dans cette vie aussi. J'ai fait Miss Monde. Ah voilà, ça y est. Non mais M1000, tu tapes dans le 1000 à chaque fois. Tu me lances sur tous les sujets en fait. Incroyable, hein. J'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais partager avec vous dans les lives parce que c'est vous qui êtes mes guides d'expression. Merci Stéphane. Merci de voir la beauté du monde. Merci de voir la magnificence du monde à travers l'avatar que je suis. C'est vrai que ça représente la beauté, la magnificence. Et c'est important de l'honorer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a vécu ces abus et quand on a vécu toutes ces projections de la beauté sur soi, dans tous les sens, eh bien on n'a plus envie de cette beauté, croyez-moi. On n'a plus envie d'être vu belle, on préfère être pas vu du tout. Et donc l'idée c'est de réconcilier aussi tout ça, se dire que c'est ok d'être belle physiquement dans ce monde et que c'est pas un danger, que en fait on vient simplement représenter la beauté du monde et que c'est un aspect de la conscience qui s'exprime avec sa particularité bien sûr. Chaque femme et chaque homme porte cette beauté également et c'est ensemble que l'on crée la beauté du monde. Mais on est chacun un petit bout de ce grand puzzle de vie. Et donc là, ouais, on a encore 10 chapeaux. Je revois, on a encore des chapeaux là qu'on n'a pas encore recueillis. J'ai récupéré les roses. C'est les chapeaux. Ce soir, on n'a pas vu le chapeau moustache. C'est quoi le sujet, Pascal? Le sujet. Merci Eric pour la rose. C'est d'atteindre l'objectif que je me suis fixé ce soir quand je suis venue vous voir, c'est-à-dire récupérer, échanger, partager et moi de mon côté recevoir les chapeaux moustaches qui me vont trop bien. Hier, on a fait un live et je vous ai fait une petite vidéo très courte parce que j'ai pas pu la faire plus longue, je sais pas comment ça fonctionne. 66 en ligne, c'est trop bien, c'est trop fort. Allez-y, envoyez les chapeaux maintenant. Et donc ouais, l'idée c'est de pouvoir en récolter encore. Accepte de vieillir, t'es pas mal en grand-mère. Ouais, j'imagine aussi, ouais. J'accepte totalement de vieillir et d'ailleurs aussi de rajeunir parce que mon chemin de vie à partir d'aujourd'hui, et il y a quelques mois déjà, j'ai décidé d'inverser le processus de vieillissement. Et donc, je vieillis pas. Ouais, je rajeunis. Merci Francine, I love you. Oh, c'est trop bien. Wouhou. Ça me met tellement en joie. En plus, ce chapeau moustache, quoi, il me fait tellement rire. Quand tu vas voir les êtres bleus en astral, tu font-ils des actions ou autres? Waouh! J'ai rencontré les êtres bleus pour la première fois pendant une séance de soins quantiques. Et ça a été une rencontre juste incroyable. Donc, c'était pas en astral pendant la nuit, c'était pendant un soin quantique. Alors, justement, on parlait de rajeunissement, le fait de vieillir, d'accepter de vieillir, accepter de vieillir pour rajeunir. C'est exactement ce que je fais ici avec vous et tout le temps, tous les jours, dans mes séances, dans ma philosophie de vie. J'ai 39 ans dans 2 mois. C'est ça, on est octobre, novembre, décembre. Le 2 décembre, je rajeunis et j'aurai 39 ans. Et alors, ça dit quoi? L'énergie, je vous dis les amis, l'énergie. Connectez-vous à votre énergie. Libérez-vous des énergies qui ne sont pas en alignement avec qui vous êtes. Et vous rajeunissez petit à petit. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous rajeunissez parce que vous transcendez l'illusion de temps
lorsque vous êtes dans le moment présent, et vraiment ici et maintenant, il n'y a plus besoin de se raccrocher au passé, il n'y a plus besoin de se projeter dans le futur, tout est là, ici et maintenant, vous êtes complet et vous vous nourrissez de vous-même dans l'instant présent. Et donc, vous rajeunissez. Francine, j'adore ton énergie également. Et ça fait du bien de te sentir ici avec moi. Merci beaucoup. Oh, ils t'ont fait comme une perfusion, d'accord. Ouais, en fait, il se passe des choses en ce moment très très spéciales avec les êtres d'autres mondes. Ils sont très curieux. Mais c'est toujours pour l'évolution de chacun. Il faut dire vraiment qu'il y a, en tout cas dans ma réalité, il n'y a rien de malveillant, c'est toujours très bienveillant. C'est toujours des contrôles, on va dire des rappels pour savoir où est-ce qu'on en est. Moi aussi, je vis des choses comme ça la nuit. C'est très drôle. Pas toujours, parce que des fois, je ressens vraiment dans le corps ce qui se passe. Donc toi, si tu ressens la perfusion, je sais pas si tu l'as ressenti. En tout cas, moi, ça m'est arrivé une fois qu'il se passe des choses dans mon corps et vraiment le ressentir dans la nuit. Donc l'idée, c'est de pas avoir peur, de se dire que tout va bien. De toute façon, il ne peut rien m'arriver, il ne peut rien vous arriver si vous ne l'avez pas vous-même décidé depuis votre conscience unifiée, depuis votre être éternel et complet. Tout ce que vous vivez, c'est orchestré pour votre évolution. M1000, t'es encore dans le 1000. En effet, je suis plus sucrée que salée. 32 personnes en ligne, on n'a toujours pas rempli notre objectif, mais c'est pas grave. L'objectif le plus important, c'est d'être ensemble et de kiffer la vie et de s'aimer. Et puis moi, j'apprends aussi à vous motiver de plus en plus parce que dans mon rôle de leader dans le futur qui est maintenant, c'est ça aussi, c'est d'arriver à entraîner tout le monde dans cet élan d'amour, de joie. Et c'est ce que je fais aussi dans mes coachings, dans mes séances. Mais là, c'est une autre expérience de faire ça avec autant de personnes et surtout sans contact physique. Vraiment. Parce que là, j'entends même pas votre voix. Je peux connecter un petit peu à votre énergie, mais voilà. Ouais. Merci. Lumière ancestrale, merci beaucoup. Alors, il nous en manque combien? 8. Il nous manque 8 chapeaux. Et on a déjà 2 chapeaux récupérés. C'est trop bien. Jojo, je suis dans l'Aude. Je suis dans l'Aude et je suis originaire de Toulouse. Et je suis maintenant installée dans les Pyrénées de l'Aude. Merci Jojo d'aimer le like, ouais, le live, de liker le live. Ouais, t'as compris quoi. Merci, merci, merci. Ok, Pau, on n'est pas loin, pas près non plus, hein. Pas loin, pas près. Hein. En réalité, on est tous très proches. On est tous très, très, très proches en réalité. Tu crois que ça va se finir à minuit? Tu crois que je vais pas manger du tout là? En même temps, je suis nourrie là depuis la conscience. Je suis nourrie de mon être. Donc, j'ai pas très faim. Oh, Toulouse! Yes! Toulouse en force. Oh, la Martinique, quoi? Oh oui, j'adore! J'adore, envoie-nous un peu plus de Martinique là maintenant. Merci pour tout, Lumière ancestrale. Ça fait un peu loin quand même. Alors c'est loin d'après la perception de notre mental humain. En réalité, on est tous très proches par le cœur, par les fréquences, par les vibrations. On est tous ensemble réunis dans ce grand cœur, d'unité et d'humanité. Chapeau moustache. C'est ça, on va dire que le thème pour le live, parce que souvent on me demande c'est quoi le thème du live, c'est quoi le sujet, de quoi on parle ici, qu'est-ce qu'on fait? Chapeau moustache. Tu comprends ou tu comprends pas? Chapeau moustache. Tu viens ici, on fait quoi? On fait chapeau moustache. Je préfère la campagne à la ville. La ville, j'aime bien maintenant, mais très court, très... Voilà, quand j'ai des choses à faire en ville, j'y vais, je me balade, ça fait du bien. Mais avec la sensibilité maintenant que j'ai et qui commence à s'amplifier de plus en plus, j'ai beaucoup de mal avec les grandes villes. J'y passe quand il faut, mais je préfère la campagne, c'est plus libre
au niveau des énergies quand même. Du moins, ouais, je suis plus reposée ici. C'est beaucoup de travail pour moi quand je vais en ville, au niveau énergétique. C'est ça, ça éprouve. Ça éprouve pour les êtres sensibles comme nous. C'est éprouvant, quoi. On doit gérer. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de choses à gérer quand je vais en ville, au niveau des énergies. Ça bouge. Mais après, c'est des exercices aussi pour nous d'aller en ville. Je sais que quand j'y vais à chaque fois, ça me remet justement à travers, face à mes ombres. Voilà, qu'est-ce qui fait que je suis encore embêtée par des énergies, tu vois. Donc ça vient toujours nous montrer en fait qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Est-ce qu'on est vraiment libre partout, tout le temps. Ça y est, je commence à avoir faim. J'ai des origines asiatiques, oui, c'est ça. Est-ce que je te laisse deviner du coup? Déjà, je t'ai répondu asiatique. Maintenant, est-ce que tu peux deviner exactement les origines? Travaillons un petit peu la télépathie ensemble. Je t'envoie l'information. Oh, Vietnam, c'est ça! Oh non mais, j'adore! Waouh, vous êtes merveilleux. Enfin, c'est pas la même personne qui a répondu, mais ensemble. Waouh, Vietnam. Vous avez répondu Vietnam à trop. Mais waouh, la télépathie, les gars. Ouh, ça mérite des chapeaux, non? Vietnam, les deux en même temps, quoi. Mais quel pouvoir de co-création. Oh, vous avez vu la preuve incarnée, ancrée que nous sommes tous reliés et que la télépathie, on est déjà là. Et surtout que c'est totalement ma place d'être ici avec vous sur TikTok. Parce que j'adore ces synchronicités, c'est juste incroyable. Oh, incroyable. Vietnam, les deux en même temps, quoi. J'adore. Donc ouais, transmission d'informations par les fréquences, par l'énergie. Et ça y est, quoi, on communique, on y est, quoi. Le futur, il est déjà là. Magnifique. Je suis jamais allée encore au Vietnam, tu vois. C'est mon père, du coup, qui était originaire, du coup, du Vietnam. Et j'y suis jamais allée encore. Ça sera aussi une expérience incroyable de retourner au Vietnam. Pas de retourner comme si j'étais déjà allée. Je pense que j'ai dû y aller sur d'autres plans, dans d'autres formes. Mais ouais, y retourner, y aller, ça pourrait être vraiment incroyable. Pour libérer aussi la lignée. Jojo, la quarantaine, pas d'enfant, des soucis particuliers. C'est juste la vie que tu voulais. C'est la vie que je veux, que je vis chaque jour, qui est là et qui se crée à partir du moment présent et qui se renouvelle à chaque fois. Donc pour moi, il n'y a pas de case, il n'y a pas de condition à avoir un enfant, à avoir 40 ans. Tout ça, pour moi, c'est illusoire. Je crée ma réalité depuis le centre-cœur, depuis qui je suis, depuis l'éternité en fait que nous sommes en réalité. Et à partir de là, tout est possible. Et j'ai pas de soucis en particulier. Donc c'est juste la vie qui est en train d'organiser des événements pour moi qui sont alignés avec qui je suis. Et je suis dans l'accueil total de tout ce qui peut se présenter dans ma vie, enfant ou pas. Je sais que je suis en connexion avec une âme en ce moment qui souhaiterait s'incarner et être mon enfant. Et du coup, je communique en télépathie comme ça pour l'instant. Est-ce que ça va se concrétiser dans la matière? À voir. Peut-être que oui, peut-être que c'est déjà là. D'ailleurs, quand on en parle, qui sait? On ne sait pas. Hein. Je laisse vraiment la vie qui va m'emmener en fait vers encore plus de moi-même. Souvent, je ferme les yeux et je me souviens de mon avenir. Waouh, ça c'est beau, ça c'est fort. Se souvenir de son avenir. C'est ça. Le passé, le futur n'existent pas en réalité. Les deux sont la même chose. On peut se souvenir de son futur. C'est exactement ça. Se souvenir de son futur. Depuis le présent, on se souvient de toutes nos dimensions, de toutes les réalités. C'est fort, hein? C'est fort.
Tout est lié en permanence, ça c'est vrai. J'aimerais bien te répondre, Mia. Est-ce que tu m'as posé une question en particulier sur tes messages? Qu'est-ce que tu partageais? J'ai parlé de toi hier. Il est trop bien fait, le site Quintessence. De quoi tu parles, M1000? Dis-moi, parce que le site Quintessence, c'était du coup mon ancien site internet. Et il est plus en ligne. Mais alors toi, t'es juste incroyable, quoi. M1000, t'es partout. Même dans mon passé, quoi. T'arrives à faire renaître mon site internet d'il y a 4 ans, je crois, ou 5, qui n'existe plus. Paul est né là. Oh, mais oui, c'est pas vrai. Paul est né lundi soir. Mais non, écoutez ça. Mais c'est magnifique. Mia, franchement, envoyez des chapeaux, envoyez de l'amour, envoyez des cœurs pour Mia, quoi. C'est incroyable. On était quand en live ensemble? C'était quand? On est quel jour? Lundi? Dimanche? On était quand? Quand est-ce qu'on l'a vu et tout? Qu'on était ensemble et qu'on en parlait, qu'il était en train de bouger comme ça dans ton ventre et tout. Mais un truc de dingue! Oh, Francine, t'as vu comme c'est énorme? Ah, je suis à fond. Ça y est, on en a parlé dimanche et oh là là, c'est un truc de dingue, j'adore. Trop heureux, quoi. Trop heureuse. Enfin, je pense à lui, là, je me dis qu'il est trop heureux d'être arrivé là et tout. La joie, je ressens beaucoup de joie. Oh là là, félicitations, qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, oui. Oh mais oui, il doit être tellement beau. Oh là là, j'ai envie de pleurer, mon Dieu. Mais c'est trop beau parce qu'il était vraiment là avec nous pendant le live de dimanche, quoi. Et hier, j'en ai parlé pendant le live et tout, mais oui. Lignée ancestrale, c'est ça. J'ai les larmes aux yeux, c'est magnifique. Paul, c'est trop beau. Waouh. Oh mon Dieu. Ah, quelle beauté, quelle beauté. Waouh. Ah, vous me remplissez de joie, de bonheur, d'amour. Je ne peux que vous remercier en retour, en venant encore et toujours partager avec vous qui je suis, quoi. Regardez comme c'est beau. Qui je suis, c'est même pas qui je suis maintenant, c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes ensemble, connectés. Oh là là. Waouh. Mais waouh. Waouh. Waouh, Mia, mais waouh, je suis tellement heureuse. Je pourrais te prendre dans mes bras, je te ferai un gros câlin. Et, je ferai un bisou sur le front de Paul pour lui souhaiter la bienvenue sur Terre. J'ai envie de pleurer, je suis en train de pleurer. Bienvenue à ce petit être d'amour qui a choisi de venir s'incarner comme nous tous dans cette réalité, dans cette simulation. Ok, l'accouchement a été un peu compliqué, mais nous allons bien. Bon, mais ça va alors. Ouais, l'accouchement, ça doit être une expérience aussi. Moi, j'ai décidé de le faire, si je le fais en tout cas, mon souhait, c'est de le vivre dans la nature, quoi, d'accoucher dans la nature, d'accoucher pas dans ces structures où tout est conditionné pour... En tout cas, je ne juge pas, mais je ressens intérieurement que ça sera plus juste pour moi de le faire dans la nature, chez moi. Ouais. Oh là là, quelle beauté, tu es tellement belle. Ouais, tu n'es pas seule, c'est clair, on est avec toi. Ouais, waouh. J'ai partagé à mon homme ce qui s'est passé avec toi, Mia, et le bébé qui a commencé à bouger, à s'agiter, à reconnaître les fréquences et à préparer son arrivée avec cette joie de waouh, ça y est quoi, je vais arriver, je vais ressentir aussi qu'il y a des extraterrestres ici sur Terre qui commencent à venir, donc c'est bon, je vais être accueillie moi aussi, j'y vais quoi. Ouais, ah oui, quand on se libère de la matrice, on est tellement bien, on est tellement mieux. Waouh, je suis tellement heureuse, Mia. Vraiment, merci d'être passée pour nous apporter cette magnifique nouvelle. Je suis tellement en joie. Vraiment. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Bah, on s'en fout des chapeaux, là. Non, on s'en fout pas vraiment. Mais je veux dire, ça, c'est tellement magnifique. Oh,
Waouh, quel cadeau d'être sur Terre, vraiment. Alors oui, il y a des challenges, oui, ça fait mal des fois, oui, c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est beau aussi en même temps, quoi. Qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est... Oh, qu'est-ce que l'expérience, elle est réelle, quoi, quand on est dans le corps, quand on s'autorise vraiment à être dans le corps comme ça et qu'on vient vibrer toutes ces fréquences. Waouh, quel cadeau. Merci pour ta vision, Emile. Qu'est-ce que tu me fais rire. J'adore tes visions. Alors, l'enfant de Mia sera avocat, fiscaliste, spécialisé dans l'optimisation. C'est très précis. Les visions de Emile sont très très précises. Alors, pour moi, me concernant, il a visé dans le 1000. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle M1000, je crois, en fait. Parce que... Wow. Après, est-ce que ça sera pareil pour Paul? Nous verrons. La suite est à voir. On verra la suite. Je vous trouve très bien et très charmante, petite fille extraterrestre. Et j'ai retiré un voile. C'est ça, Patrice. Retire tous les voiles que tu peux, parce que ils t'empêchent de voir la réalité de qui tu es et de qui nous sommes. Retirons tous les voiles. Ça sert à rien de se cacher maintenant. Ça sert à rien de se voiler la face. Ça sert plus à rien parce que la vérité s'exprime et s'exprimera de toute façon un jour ou l'autre. Alors autant le faire maintenant, autant le faire à partir de soi, autant choisir soi-même d'enlever les voiles. Il ne veut pas s'arrêter de pleurer. Oh, alors qu'est-ce qu'il a, le petit Paul? Pourquoi il pleure? Petit chou. Mon petit chou, qu'est-ce qu'il a? Alors on envoie plein d'amour à Paul parce qu'il pleure. Il a tété, il est propre et contre moi, je ne comprends pas. Oh, peut-être qu'il ressent des choses en lui et qu'il ne sait pas l'exprimer autrement que par des pleurs. Essaie de voir avec lui, de travailler la télépathie. Tu vois, je te conseillerais peut-être de simplement fermer les yeux et de demander qu'est-ce qui se passe, puis recevoir une réponse. Bien sûr que je pourrais envisager une adoption si ça se présente à moi, pourquoi pas. Comme j'ai dit, j'accueille tout ce qui se présente à moi, peu importe la forme que ça prend. Si c'est un enfant adopté, ça sera un enfant adopté. Si cet enfant doit et décide de passer par mon corps pour venir sur Terre, ça passera par mon corps. Bon, 32 chapeaux sur 40. Bon, c'est pas mal. Enfin, 32 sur 40 sur l'objectif. On a fait au mieux. Je vais aller manger là, c'est l'heure. Mon corps a faim. Donc merci d'avoir participé, merci d'avoir lancé tout ce que vous pouviez lancer pour atteindre l'objectif. Je vous aime fort, merci de faire vibrer mon être, merci de vibrer ensemble nos êtres pour créer la joie, vibrer la joie et mettre des belles fréquences d'amour sur TikTok. Il y a besoin ici aussi de remplir d'amour et de conscience, et c'est ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire en venant sur TikTok, c'est d'apporter la conscience ici. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.